Dispo en librairie depuis quelques jours. C'est chiant de dire dispo, hein. Pourtant c'est court. Secret de président aux éditions Hugo Sport. Denis Chaumier s'est entretenu avec Léo Las, Bartomeu Rummenigge, Nicolas ou autre trio. Sabrina Bellalmi vient nous présenter cette œuvre avec son auteur. Et oui, je ne suis pas toute seule ce soir. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Bonsoir, Bonsoir monsieur. Bonsoir. Enchanté. Bonsoir et alors bravo, parce que moi je l'ai lu aussi. Hein. Ah bon? Alors t'as du bol parce que je lis un livre dans l'année, c'est le tien. Ah ouais? Non, vraiment. T'avais dit pareil, il y en aura un autre l'année prochaine. pour le livre de Unai Emery, Exactement. de Romain Molina. Également aux éditions Hugo Sport, exactement, le livre sur Unai Emery de Romain Molina. C'est vrai. Toi aussi tu l'as lu, Sabrina. Ah bah oui, j'avais pas le choix. Hein. Alors donnez-moi envie de lire. Mais je ne regrette pas du tout, puisqu'il était vraiment fabuleux. On apprend plein de choses. Alors, on se souvient que Hugo Sport avait sorti Secret de coach, hein, il y a un petit moment. C'est vrai. Donc là, vous avez attaqué un niveau au-dessus. Au-dessus, je sais pas. Hiérarchie. Ah d'accord. Alors, première question basique, mais hyper importante pour nous. Ouais. Pourquoi vous avez fait ce livre? Eh bien d'abord parce que je crois que, je suis même sûr que les présidents ont mauvaise presse, ont très mauvaise presse, et c'est en partie de leur faute. C'est en partie de leur faute parce qu'on les voit à chaque fois hurler contre les arbitres, critiquer leur entraîneur, voire même les virer. On les voit aussi s'attaquer mutuellement. Bon, on les voit jamais dans de bonnes circonstances. Et pourtant, je les fréquente un petit peu. Peut-être que toi aussi, Pierre, tu les as fréquentés aussi pour certains. Et je suis allé chercher chez eux ce qu'ils montrent jamais et qui était intéressant à découvrir et à raconter. Et qui sont souvent les vraies raisons de leur implication dans le football. C'est vrai. Et pas effectivement la partie qu'on voit ensuite. Exactement. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué toi, Sabrina, dans le livre? Eh ben justement, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que Denis a réussi à humaniser ses présidents. On a l'habitude d'avoir cette image-là du costard-cravate, chef d'entreprise qui ne pense qu'à l'argent. Très froide finalement. Très froide, psychorigide limite. Et en fait, ils sont voilà, il y a ce côté humain qui est apparu, notamment quand on aborde le cas Jean-Michel Aulas, qui lui n'hésite pas à être dans les médias, etc. Donc on a l'impression vraiment de le connaître. Et là, en fait, on a eu affaire à un Jean-Michel Aulas plus réfléchi, plus mesuré aussi. Et par exemple, j'ai une petite déclaration qui m'a beaucoup touchée, moi personnellement, puisqu'il dit « Mon apprentissage s'était déjà fait par la fréquentation de Bess, de Tapi et de Campora et de Darmon, qui était un visionnaire très compétent. » Et c'est un hommage, en fait, à ceux qui lui ont insufflé un petit peu cet esprit. Est-ce que tu as ressenti la même chose le concernant? Oui, en fait, il y a deux visages, hein, où il y a plusieurs visages chez Aulas. Il y en a celui qui énerve beaucoup, celui qui le Twitter effréné qui agace. Et qui fait beaucoup de fautes. En plus. Ouais, mais bon, c'est l'écriture automatique, hein, ça c'est fréquent. Bon, il y a celui-là, mais il y a aussi le chef d'entreprise, il y a le bâtisseur aussi quand même d'un club qui est quand même exemplaire. En plus, il y a le stade maintenant. Mais il y a un autre aspect de l'homme Aulas que je suis allé aussi chercher. Et effectivement, je crois qu'il a été lancé, il a été à l'écoute aussi des grands anciens présidents qu'il a fréquentés. Et il a eu l'intelligence de piocher un petit peu chez chacun d'eux quelque chose. Et il a su faire un peu l'amalgame de tout ça et puis d'avoir une personnalité certes originale, mais qui a su aussi puiser son inspiration chez plusieurs grands présidents. Alors on a aussi l'histoire personnelle de Kita, hein, puisqu'il a connu les heures les plus sombres du communisme en Pologne. Et il déclare « Je n'ai jamais oublié la souffrance du peuple polonais, elle est en moi ». C'est quand même une phrase assez forte. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions qui se réfèrent à ses origines également, à Valdemar Kita. Hein. Complètement. Ouais. Il a été rejeté dès le début. Ce que tu me disais, Denis, dès le début, il a eu un petit peu ce rejet, mais aussi par les supporters, etc., mais aussi par les anciens joueurs, puisqu'il y a un ancien joueur, donc nantais, sous couvert d'anonymat, mais on va peut-être avoir le prénom dans pas longtemps, qui a déclaré un jour « Vous ne réussirez jamais à Nantes, et vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas nantais et que vous êtes polonais. » Alors, qui c'est celui-ci? Je sais pas, mais c'est moyen.
Voilà, mais c'était un avertissement. Hein. Il l'avertissait. C'est un constat de la situation. C'est un constat de la situation. Je donnerai pas son nom. Je dirais simplement que c'est un ancien gardien de but qui a joué au PSG. Voilà. Et qui est consultant sur une chaîne de télé, non? C'est possible. Crypté, d'accord. Pas de nom. Congé, si tu nous regardes. Toujours. Ah non, il y en a plusieurs alors. Ah non, chaîne cryptée. Oui, chaîne cryptée, mais c'est pas forcément. C'est vrai qu'il y aura pu en avoir. La devinette. C'est pour ça que je reste c'est bien, non, mystérieux. Voilà, je reste mystérieux. Exactement. Alors toujours dans la même veine, si je puis dire, du rejet de l'étranger, il y a aussi cette déclaration de Saïd Chaban, donc qui est président du SCO d'Angers, qui dit quand vous êtes étranger, vous devez travailler 4 fois plus, et vous n'avez pas la même chance si vous vous appelez Mohamed ou Pierre. Ouais, ça je peux Alors, je vais dire, Denis, tu sais que c'est un vrai exploit d'avoir eu Saïd Chaban là-dessus, parce qu'il aime très peu en parler, justement, de ça. Ouais. Voilà, il se considère comme étant très intégré, il veut pas tomber dans la victimisation, etc. Ouais. Et il en parle longuement, d'ailleurs, hein, dans le bouquin de ça. Il en parle longuement, mais c'est toujours pareil, quand on les voit dans des bonnes conditions, quand ils sont à l'aise... je crois pas que ça soit sur un plateau de télévision qui puisse, je suis au regret de vous le dire, qui puisse dire des choses pareilles. Il faut créer une ambiance, et c'est vrai que Saïd Chaban, qui est quelqu'un de très réservé, de très mesuré, et qui ne veut pas parler de ces choses-là, c'est, je dirais, mis à nu sur ces questions-là. Il est arrivé à Paris, il avait 22 ou 23 ans, voilà, il venait d'Algérie, d'Alger, il venait suivre ses études en France, qui finançait d'ailleurs en travaillant dans un fast-food sur les Champs-Élysées, hein, donc il s'est vraiment fait tout seul. Et il allait, le matin, il repartait très vite à son école, à l'école des mines. Il s'est fait tout seul, quoi. Il s'est fait tout seul. Il s'est battu. Et puis, effectivement, c'est ce qu'il dit, j'ai dû, parce que je venais d'Algérie, parce que je portais un nom particulier, j'ai dû, dans toutes mes activités, pas seulement dans le football, mais dans toutes ses activités, il a dû travailler 4 fois plus que les autres. Et c'est vrai qu'il le dit un peu avec humanité, bien sûr, mais avec une forme de tristesse. Mais en même temps, il invite tous les gens à faire comme lui. Ouais. Si vous voulez réussir, allez-y, c'est possible. Et c'était à une autre époque que maintenant. Possible. Ça doit être... C'est vrai. Alors, on parle beaucoup de stratégie commerciale, de développement dans ce livre, hein, bien sûr, hein, ce sont les présidents. Hein. Il y a aussi cette obsession, si je puis dire, de devenir propriétaire de son stade, comme la plupart des clubs, des grands clubs européens le font maintenant. Est-ce que vous avez senti un petit peu cette obsession chez eux ? Alors, obsession, je dirais peut-être pas jusque-là. En tout cas, pas forcément propriétaires, mais qui puissent être gestionnaires de leur stade. Et c'est ça le plus important, finalement. C'est pas tellement d'avoir les murs, c'est de pouvoir faire un petit peu, à l'intérieur du stade, un peu ce qu'ils veulent. Il y a une loi qui vient de passer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une loi qui vient de passer, qui est très importante et qui va permettre probablement à la plupart des clubs de devenir gestionnaires de leur stade grâce à des emprunts, financés par les municipalités. Et ça, c'est un pas en avant assez extraordinaire pour le football français. C'est le meilleur moyen pour les dirigeants de clubs, c'est de pouvoir rentabiliser et faire de l'argent, quoi. Donc à un moment donné, il faut aussi en faire de l'argent. Il n'y a pas qu'une volonté, je pense, de devenir propriétaire. Effectivement, c'est une réalité économique, voilà, qui est très importante. Oui, pour les clubs. Et puis adapter le stade à ce que les gens attendent aujourd'hui. On a besoin de confort, on a besoin d'avoir un certain nombre de services maintenant. Ça n'existait pas bien sûr. Il y a 10-20 ans. Aujourd'hui, il y a des demandes particulières qu'il faut savoir satisfaire. Mais pour ça, il faut pouvoir assumer cette gestion de stade. Alors justement, parce qu'il y a la gestion du stade, il y a l'aspect business forcément qui revient de façon récurrente dans le livre, puisque ce sont des présidents de clubs. Et alors il y a un phénomène du foot moderne, c'est l'arrivée des investisseurs étrangers. Il en est pas mal question dans le livre aussi. Hein. Alors il est question de beaucoup de Chinois dans le livre. Les Chinois sont constamment présents dans ce livre. En même temps, ça obsède tout le monde en ce moment dans la planète foot. En même temps, ça obsède tout le monde. Oui, River avait d'ailleurs... Oui, pas que dans le foot. Ouais, River avait a d'ailleurs déclaré, donc la Chine s'éveille au football et dispose de moyens considérables grâce aux Chinois. Nice, qui est un club petit moyen, va s'agrandir doucement. Il y a aussi un autre qui aime pas les Chinois, mais il aime pas les Américains non plus. Est-ce que vous savez de qui je parle? Ah bah c'est notre loulou national, comme on dit. Alors lui globalement il explique qu'il n'aime pas les investisseurs étrangers, quoi. Il comprend pas ce qu'ils viennent faire là, mais. Ah oui, qu'ils soient chinois, américains, tout ce que vous voulez. Il a dit: expliquez-moi une minute, quel plaisir peut éprouver un Américain à venir s'occuper du football français? Qu'est-ce que McCourt vient faire à Marseille? L'OM est une danseuse pour lui?
Oui, alors c'est un peu raccourci, quoi. Oui, voilà. Alors c'est vrai que c'est pas welcome Monsieur McCourt avec Nicolin. Bon, voilà, c'est son caractère un petit peu entier. Bon, il en joue, il en rajoute peut-être. Bon, cette idée ou cet idéal de faire un football made in France, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, alors qu'il est, à part Saint-Étienne par exemple, qui est vraiment un club, disons franco-français dans son actionnariat, et peut-être l'un des derniers. Est-ce qu'il va pouvoir tenir longtemps comme ça? C'est pas sûr. Alors, mais finalement, le football reflète tout ce qui se passe aussi ailleurs dans la société, dans les autres secteurs de l'économie. Voilà, on n'a plus les moyens aujourd'hui de faire ça tout seul, quoi. Tu as raison. Alors, les instances françaises sont pas mal égratignées dans ce livre, puisqu'on parle d'ingérence, de freins au développement du football français, notamment à l'étranger, les droits télé, etc. Enfin, il y a toutes ces questions-là importantes pour le bon fonctionnement du football français qui sont donc remis en cause. Et il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellée, c'est que finalement, quasiment la plupart, pas tous, mais la plupart, disent finalement, on gagne pas d'argent avec un club de foot. Ah ouais, non. Alors oui, effectivement, on gagne pas d'argent. Alors il y en a qui en gagnent quand même malgré tout. C'est pas le cas de tout le monde. Et puis il y a président et président. Il y a le président qui est propriétaire de son c'est l'une des particularités de ton bouquin, c'est qu'on voit vraiment tous les statuts, en fait. Et t'as le président délégué. Et t'as le bénévole qui est Jean-Louis Trio. Alors il y a le bénévole, mais c'est vrai que Jean-Louis Trio, c'est aussi un cas à part. Effectivement, Jean-Louis Trio, alors je sais pas s'il est totalement bénévole. En tout cas, c'est ce qu'il déclare. Lui. Oui, non, mais bien sûr. Mais en même temps, il est, on peut dire, président délégué. Mais par exemple, Jean-Pierre River est un autre président délégué qui n'a rien à voir et qui, lui, qui est salarié de Nice. Ça a l'air plutôt convenable, voire très convenable. Et donc, c'est des cas un peu différents. Alors, dans le bouquin, il y a Bartomeu qui est le président du Barça, il y a Rummenigge qui est également président du Bayern Munich. Le reste, ce sont des présidents français. Oui. Moi, je voulais poser une question. Lequel t'as le plus galéré à joindre? C'est pour lui. Non, mais parce que moi j'ai ma petite idée. Il y en a un, tu vas me dire si je me plante, mais quand je lis ce que te dit Sadran, alors Sadran explique qu'au fait, il est très mal à l'aise finalement vis-à-vis des médias, qu'il a beaucoup de mal avec la médiatisation. Ouais. Il est très difficile à avoir. Tu en sais quelque chose, ça a été le boss de France Foot aussi. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, quand il dit, il explique. Tu lui dis c'est quoi alors qui vous met aussi mal à l'aise? C'est ce que je suis en train de faire maintenant devant vous, parler et me comporter comme un homme public connu. T'as vraiment galéré à l'avoir, Sadran? Ça n'a pas été une énorme galère. Ça a été difficile. Pourquoi? C'est simplement parce que Olivier Sadran, il est à la tête d'une entreprise, New Rest, restauration collective, qui regroupe à peu près plusieurs dizaines de milliers de personnes dans 80 pays. Et moi, je l'ai vu entre un voyage, le sien, en Iran, et un autre où il allait, je sais plus où, en Asie. Donc c'est très compliqué. Ouais. Il a un emploi du temps assez démentiel. Donc je l'ai vu. Effectivement, il m'a dit ça. Il a l'honnêteté de le dire. Il est touchant d'ailleurs. Ouais, il est authentique. Mais j'ai beaucoup aimé ma rencontre avec lui. Beaucoup. Et justement, la gestion du club pour lui, elle est pas difficile avec un emploi du temps comme ça? C'est compliqué, quoi. Elle est difficile et dans ces cas-là, c'est comme partout. Faut bien savoir s'entourer. Ouais. Eh ben merci beaucoup Denis Chaumier, voilà, ça s'appelle Secret de président, c'est aux éditions Hugo Sport, 14 entretiens exceptionnels avec des présidents de clubs. Merci Sabrina, vous continuez.